Nous allons lire et puis commenter édito qui paraît dans division nouvelliste matin. Haïti, l'attente du pire, l'hypothèse signature Frantz Duval. Il y a près de mois, le pays a frôlé une catastrophe aérienne majeure quand 3 avions, à l'atterrissage et au décollage de l'aéroport de Port-au-Prince, ont essuyé des tirs d'armes automatiques. Ce week-end, au Bas-Mot, une centaine de personnes ont été massacrées non loin du Wharf Jérémy, localité de la commune de Cité-Soleil, de la grande région métropolitaine de Port-au-Prince. Ce lundi 9 décembre 2024, un bus assurant le transport public sur la nationale numéro 1 a été criblé de balles. Le chauffeur et des passagers ont été tués ou blessés. On ne compte plus les décès par balles ou de morts violentes qui grossissent chaque jour les statistiques tenues par l'Organisation des Nations Unies et par les autres acteurs du secteur des droits humains en Haïti. On a déjà dépassé les 5000 morts cette année en Haïti et le compte n'est pas exhaustif. Port-au-Prince s'adapte à la disparition des avions dans son ciel. Wharf Jérémy fait partie des territoires perdus depuis des années. Les routes nationales ne sont plus fréquentées par les véhicules privés. Chaque semaine, une nouvelle zone est attaquée, un nouveau chemin interdit. Routines et traditions s'effacent de la mémoire du quotidien. La progression rapide des actes criminels, l'étalage de la satisfaction des bandits dans les vidéos qu'ils publient sur les réseaux sociaux, les menaces qu'ils profèrent contre la population et l'État font craindre des jours encore plus sombres alors que les autorités semblent incapables de même rassurer ou de promettre de manière crédible une amélioration, sinon que la situation arrêtera de se dégrader. On perd pied, on s'accoutume. Ce lundi matin, quand la nouvelle du massacre perpétré au Wharf Jérémy a commencé à circuler, nombreux sont ceux qui ont pensé à un quartier plus proche d'eux où la violence aveugle peut provoquer la même catastrophe. La banalisation de la violence, sa généralisation, l'impunité qui est comme une autorisation d'aller toujours plus loin dans le crime et la barbarie, l'indifférence et la peur qui lui font cortège s'inscrivent dans une acceptation de l'attente du pire. En ce mois de décembre 2024, Haïti ne se bat pas pour sortir du cycle de la violence des gangs et de l'impuissance des autorités. Le pays s'y habitue. Le pire est l'horizon. Frantz Duval. FD, bonjour. Bonjour, Monsieur Sénat, bonjour, Monsieur Célestin, bonjour, Geoffroy, bonjour, Robertson, bonjour, Gaël, Jamina, Olivier, Dr. Edmond. Bonjour, chaque auditeur, chaque auditrice magique. Nous sommes contents avec nous matin. Bonjour, Monsieur Duval. Nous sommes bien contents d'avoir votre décryptage éditorial là. Il y a un mois, le pays a frôlé une catastrophe aérienne. Oui, tout à fait, Monsieur Alphonse. 12 décembre, Kabila, par un mois depuis que FAA, qui occupe de réguler les transports aériens aux États-Unis, interdit compagnie américaine ou bien compagnie qui est enregistrée aux États-Unis pour venir en Haïti. C'est après un incident qui est passé et un mouvement de réchauffement politique. Il y a une attaque gagnée, mais il y a 3 avions Spirit, JetBlue américain qui étaient pris balle pendant que tu as atterri ou bien tu as décollé de l'aéroport Port-au-Prince. Ça fait que depuis là, l'aéroport a fermé et que l'autorité n'a pas dit ni monter ni descendre. Mais nous t'ai raté de peu, jour ça, nous passons à côté de peu en catastrophe majeure, parce que t'as carrément plus de monde mort. Week-end ça, Wharf Jérémy. Oui, week-end ça, lui-même, c'est Wharf Jérémy, et nouvelle a tombé sur nous hier, 100, 110, 180, 200, plus même peut-être, de monde qui mourit, et par mort violente, qui est tué à coups de couteau, avec balles, avec armes, qui ont boulé d'avion. Ben, c'est nouvelle ça qui tombe sur nous, M. Alphonse. Eh ben, encore une fois, c'est un cran que nous prenons dans, l'échelle catastrophe, dans l'échelle violence. Tomber sur nous, il tombe sur le monde, parce que leur Google Haïti hier, et nous fait news tout côté sur la terre. Non, c'est nous, tes peuples massacrés. Hier, lundi 9 décembre 2024. Et c'est comme si le nombre de monde qui mourit pas de suffit. Ben, encore une fois, et des victimes sur l'autobus qui a sorti Saint-Marc, qui a porté Port-au-Prince, ou l'inverse, bah, qu'on est vraiment, mais c'est sur notre national numéro 1, ça passé. Blé la balle. Chauffeur mourir sur le coup, passager mourir, moun blessé, moun coup à l'hôpital. Pour le moment, pas qu'on bilan. Mais, encore une fois, c'est la barbarie sans nom, M. Alphonse. Et statistiques de mort violente, FD a grossi.
Bon, nous pas qu'à compter quantité de décès par balle, par mort violente, qui chaque jour augmente les statistiques que les Nations Unies fait, ensemble avec acteurs secteur droits humains en Haïti. Mais déjà, dans le décompte officiel, nous dépassé pour l'année 2024 là, 5 000 personnes qui mourent de mort violente. Et bilan ça, il un bilan complet, M. Alphonse. C'est ça, réussi, joindre. Port-au-Prince s'adapte à tout, FD. Oui, Port-au-Prince s'adapte à la disparition des avions dans son ciel. Port-au-Prince fait partie des territoires perdus depuis des années, M. Alphonse. Et route nationale de M. Alphonse, machine privée va pas passer là-dedans encore. Chaque semaine, une nouvelle zone qui a attaqué. Bon, route tout est qu'on passe ou ne pas passer là-dedans encore. Bon, route si nous te gagnons, une tradition que c'est à la marché, que c'est à Kaizami, et que c'était traversé pour le Carrefour, tout simplement, M. Alphonse. Ou bien là, mais toutes ces traditions et routines du quotidien sont en train de s'effacer de notre mémoire, M. Alphonse, parce que nous pas qu'à faire encore. Et là, c'est quelque chose qui s'impose en face. Oui, c'est la progression rapide des actes criminels, c'est l'étalage de la satisfaction des bandits dans les vidéos qu'ils publient sur les réseaux sociaux. C'est menaces qu'il a fait toute journée contre la population et contre l'État. Tout ça fait nous craindre que des jours encore plus sombres sont à venir, M. Alphonse. D'autant que l'autorité paraît incapable de rassurer, de promettre de manière crédible une amélioration, même pas amélioration, on dit que pas même qu'à promettre que la suspendre dégradé. Hier, même mon drapeau pas en berne, hier, même mon... Non, M. Alphonse. N'a pas perdu pied, M. Alphonse. N'a pas coutumé nous à violence, M. Alphonse. Même mon deuil pas décrété pour nous réfléchir sous tête nous et comprendre ce qui arrive nous. Bon. En tout cas, M. Alphonse. Ça crive hier matin, les nouvelles massacres vont vraiment commencer à circuler. Certains pile monde dit dans tête que tu pensé son quartier plus près. Cette violence avec là qui a fait même catastrophe là, n'importe qui boit dans toute région métropolitaine, et nos partis dans la Tibonite. Et pendant la vie ça, il y a la banalisation de la violence, généralisation de l'impunité. Oui, alors banalisation de violence, généralisation de violence, ça va être tout côté violence dans le même genre. Je veux dire là, c'est Port-au-Prince, c'est la Tibonite, mais qu'on n'a pas l'entrée dans l'élection, M. Alphonse. Pas de même violence dans l'autre zone, oui. N'oubliez que dernière élection, Balti est dans bon quartier, M. Alphonse, dans bonne ville. On va le tourner là-dedans encore. Et il se trouve que tout ça allait en même temps avec impunité, hein. Il est même vraiment concentré, tête chargée sur lui. Mais impunité, ça, c'est encore autorisation pour chaque fois, le plus loin d'un crime et barbarie. L'indifférence et la peur font cortège à tout ça, M. Alphonse. Ça inscrit dans l'acceptation de l'attente du pire, M. Alphonse. En décembre 2024, ça n'a pas fait. Haïti pas de bataille pour sortir de cycle violence, non? Haïti pas de bataille pour sortir de puissance autoritaire. Pays n'a pas habitué à ça qu'a privé là, M. Alphonse. C'est comme là, le pire, c'est notre horizon, nous au courant et nous. Merci, oui. Ça gagne un journal là, s'il vous plaît. Le dénouement du massacre de Wavre sont un petit côté que des parents victimes qui témoignaient. Des morts et des blessés dans l'attaque de minibus à Délugé. Les forces de l'ordre récupèrent le centre-ville de la commune de Petite-Rivière de la Tibonite. Les FADH demandent toute remise de cambrioleurs à l'ambassade américaine en Haïti. Les USA soutiennent le plan de sécurité pour l'aéroport, mais American Airlines ne reviendra pas de sitôt. C'est une nouvelle week-end, non? Compagnie American Airlines qui était dit la tournée peut-être en février. Mais quand il y a M. Alphonse qui n'a pas une date pour le tourner, non, parole d'une faire transport aérien en Haïti. Human Rights Watch appelle le Conseil de sécurité à autoriser le déploiement rapide d'une mission des Nations Unies en Haïti. La France offre 4 véhicules blindés à la PNH. Les 3 membres du CTP culpés ont l'obligation de répondre à la convocation de la justice selon l'initiative société civile. Et puis, dernière nouvelle qui est une nouvelle histoire, le nouveau coordonnateur du PNCS, Yves Dorville, en visite de courtoisie au Novelis, c'était hier, directeur ça, Tevinoué, et t'es passé au Novelis. Merci, M. Duval. Passez une bonne journée. Bien là, M. Alphonse. Bien là.